Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Arrivée d'un navire hôpital de l'armée chinoise. Dans l'actualité internationale, suite à l'alerte terroriste à Rotterdam, un deuxième suspect a été arrêté. Voilà, donc c'était les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Une cérémonie de réception de 300 tonnes de tentes s'est tenue donc ce matin au siège de l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés au Nars sous le patronage du ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed. Cette donation donc, de tentes a été octroyée par le développement du gouvernement britannique UK Aid en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, à l'ONARS, au profit des populations vulnérables et constitue, selon le ministre de l'Intérieur, une importante contribution qui permettra de soulager de nombreux foyers vulnérables. Outre le ministre de l'Intérieur, la cérémonie de réception de ces 300 tentes a vu la participation du directeur général de l'ONARS, Hussein Hassan, de la chef de mission de l'OIM, Lalini Verasamy, et le représentant de l'UK Aid. Ces tentes vont servir à se prépositionner pour les catastrophes naturelles ainsi que pour répondre aux besoins de la population sinistrée. Et dans son allocution pour cette occasion, la chef de mission de l'OIM a adressé donc ses vifs remerciements au ministre de l'Intérieur, à l'ONARS et au développement du gouvernement britannique UK Aid pour leur collaboration indéfectible et leur soutien à la population sinistrée. Que j'ai le plaisir d'être présente aujourd'hui avec votre Excellence et le secrétaire exécutif de l'ONARS pour un don de 300 tentes qui ont été octroyées par DFID, Development for International Development du gouvernement britannique. 300 tentes qui ont été octroyées comme un outil de prépositionnement de stock dans la gestion des risques des catastrophes naturelles et humains. C'est une donation très conséquente que DFID aujourd'hui remet au ministère de l'Intérieur et en son propre nom le ministre de l'Intérieur qui est présent aujourd'hui. Une donation très importante qui permettra à l'ONARS mais au gouvernement djiboutien de manière générale. Le ministre de l'Intérieur, pour sa part, donc a remercié l'OIM pour cette donation de 300 tentes. Il a indiqué que cette aide s'inscrit dans le cadre de la protection des populations vulnérables. Nous l'écoutons. Cette aide s'inscrit dans le cadre de la protection des populations sinistrées. À ce titre, j'aimerais rendre un hommage appuyé à l'Organisation internationale pour l'immigration qui se tient toujours à nos côtés dans l'assistance aux plus nécessiteux. L'OIM, en partenariat avec l'Agence internationale pour le développement du gouvernement britannique, vient de nous remettre ces 300 tentes. Cette donation constitue une importante contribution car elle permettra de soulager de nombreux foyers vulnérables. Ces tentes sont désormais sous la responsabilité de l'ONARS, qui est l'organe gouvernemental chargé de l'assistance aux réfugiés et aux sinistrés en République de Djibouti. C'est pourquoi le gouvernement se prépare à engager une large réforme qui transformera de fond l'ONARS. Cette grande institution gouvernementale sera appelée à prendre la forme d'une agence humanitaire investie de compétences plus élargies et dotée de moyens autrement plus conséquents. Une réforme qui devra donner à l'Office national d'assistance aux réfugiés et aux sinistrés une plus grande autonomie et plus d'envergure pour s'acquitter dignement et fièrement de ses responsabilités. Soyez assurés que l'ONARS en fera le meilleur usage en les distribuant en temps utile aux populations les plus nécessitées.
Vive l'OIM, vive les UEKD, vive le NARS. Ensemble, on pourra effectivement lutter contre les catastrophes naturelles et porter assistance aux populations les plus nécessiteuses. Continuons notre collaboration. Et dans le cadre du renforcement de la coopération entre Djibouti et le Sénégal, le ministre de la Santé, Dr Jamal Maouklié, vient d'achever une visite de travail de 3 jours au Sénégal. Et ce, suite à l'invitation de son homologue Hawameri Kolchsek. Les deux hauts responsables s'étaient retrouvés à Genève lors des assises de l'Organisation mondiale de la santé en mai dernier. Les deux ministres ont ainsi abordé la question du placement de médecins généralistes djiboutiens dans les filières spécialisées de la faculté de médecine de Dakar. À l'issue de cette mission, les deux pays ont ratifié un mémorandum d'entente jetant les bases d'une coopération bilatérale stratégique et permettant des échanges fructueux dans les domaines de la santé. Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahamoud, et le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ont été reçus hier au palais présidentiel de Carthage par le président tunisien Berhi Khaïd Essebsi. Cette rencontre a permis de faire un tour d'horizon des relations bilatérales et d'évoquer certaines questions d'intérêt commun. Les deux ministres se sont rendus en Tunisie pour participer donc au forum Tunisie-Afrique subsaharienne. Et nous vous en parlions donc en début de journal. Un navire hôpital chinois portant le nom d'Arche de la Paix a accosté hier au port de Djibouti et devrait donc, en coordination avec le ministère de la Défense, prodiguer des soins à la population djiboutienne. L'arrivée de ce navire a été accueillie en fanfare par la communauté chinoise présente à Djibouti et des officiers donc supérieurs de l'état-major ainsi que de l'ambassadeur de Chine à Djibouti. La suite dans ce commentaire. L'arrivée de ce navire a été accueillie en fanfare par la communauté chinoise présente à Djibouti ainsi que l'armée djiboutienne en présence de l'ambassadeur chinois, des représentants de la commune de la ville. Une importante délégation conduite par le général de brigade Daher Mohamed Ali, chef d'état-major de la défense par intérim, était présent à l'accostage du bâtiment. Était également présent le directeur des services de santé des armées, le médecin-colonel Ahmed Hassan Boulaleh, le commandant de la marine nationale, le colonel Abdurrahman Adancher, ainsi que de nombreux officiers. Après les salutations et les honneurs militaires, la délégation djiboutienne est montée à bord du bâtiment hôpital pour une prise de contact avec le vice-amiral Guan et les membres d'équipage du navire chinois. La partie chinoise a présenté à la partie djiboutienne le navire hôpital et ses différentes composantes, ainsi que le plan d'action envisagé pour apporter des soins aux Djiboutiens. Le général Daher Mohamed Ali, qui a souhaité la bienvenue au navire et son équipage, leur a assuré que tout sera fait par l'armée djiboutienne pour que cette mission sanitaire chinoise soit un succès. C'est dans cette optique que ce matin, le CMGA, le général d'armée Zakaria Cher Ibrahim, a reçu le chef de mission médicale chinoise dans son bureau. Le vice-amiral Guan est le chef de la mission médicale chinoise conduite par le navire dénommé l'Arche de la Paix. Le vice-amiral Guan était accompagné par le capitaine Vos Gro, commandant du navire, ainsi que de nombreux officiers chinois. Est également présent à cette entrevue le colonel supérieur J, attaché de défense auprès de l'ambassade de Chine à Djibouti, et son adjoint le lieutenant-colonel Chen. Les discussions entre les deux responsables ont porté essentiellement sur les relations de coopération entre l'armée chinoise et l'armée djiboutienne. Il a été aussi question de prestation de pointe de cette navire hospitalière. Le général Zakaria Cher Ibrahim a souligné l'excellence des relations entre les deux pays et l'étroite collaboration entre les deux armées. Il a tenu à remercier la partie chinoise pour ce geste hautement symbolique. Le vice-amiral Guan a compté à lui remercier l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui et à tout l'équipage des bateaux depuis l'arrivée à Djibouti. Notons que le navire hospitalier chinois, l'Arche de la Paix, a accosté au port de Djibouti hier.
Autre nouvelle du pays, poursuite des rencontres sur la promotion des droits des enfants. Dans le cadre du programme de sensibilisation visant à promouvoir les droits des enfants, le comité de gestion communautaire a concentré hier ses efforts au PK12 où plusieurs rencontres ont été organisées avec les populations du secteur. Ces rencontres sont conjointement organisées avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'UNICEF. Comme à chaque rencontre, la foule a été nombreuse pour prendre part aux discussions et aux débats des thèmes sur le droit des enfants à une reconnaissance parentale et à leur octroi d'un acte de naissance, même hors mariage légitime. Leurs droits à la protection, à l'éducation et à la santé ont été donc soulevés. La lutte contre toute forme d'excision de jeunes filles ou les maltraitances des enfants ont également été abordées. Les questions relatives au mariage à un jeune âge et aux grossesses précoces et non désirées ont été également abordées. Ces rencontres PK12 ont été dirigées et animées par la coordinatrice du comité de gestion communautaire du PK12, Aïcha Aden Farah. Et la circulation routière rendue plus difficile entre Djibouti-Ville et Belbela. La crue de l'Oued d'Ambouli a rendu la circulation routière entre la capitale et Belbela plus difficile, d'autant que le pont d'Italie qui enjambe l'Oued reste impraticable dans la région du sud du pays. Les autres Oued ont également donc été en crue. De fortes pluies sont tombées sur les hauteurs en Éthiopie. Sur la seule voie de communication entre la capitale et les régions du sud, le passage des véhicules s'effectue au ralenti. Les services de police routiers donc tentent de réguler le trafic dans les deux sens. Deux véhicules de transport en commun sont sortis de la route de la Palmeraie qui traverse l'Oued. Ils ont été donc entraînés et poussés hors de la voie de circulation par la force des eaux. Ils se trouvent désormais sur le bas-côté de la route. Cet incident n'a fort heureusement fait aucune victime. Et autre intempérie à Djibouti, le Khamsin souffle fort à Djibouti, le vent est violent, donc la précaution reste de mise pour le voyage en mer et dans les foyers où le feu ne doit rester sans surveillance. Et le préfet de la région de Dikil, Mohamed Chero Hassan, informe que les précipitations importantes accompagnées des vents violents se sont abattues donc dans la région de Dikil dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 août vers 19h et 2h du matin. Ces pluies intermittentes accompagnées de vents violents ont couvert l'ensemble de la région ainsi que le chef-lieu de localités des zones rurales. Ces pluies ont provoqué des écoulements d'eau et de principaux oueds de la région. On déplore aucune perte humaine, si ce n'est que des dégâts matériels provoqués par les vents violents, toitures arrachées, tout coule détruite et des dégâts en matériaux légers détruites comme le bois ou les tôles. Le préfet de la région de Dikil, Mohamed Chero, accompagné donc des responsables locaux, a effectué une visite d'inspection pour constater les dégâts occasionnés par les fortes pluies accompagnées de vents violents. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès de Feu Othman Mohamed Ahmed, survenu samedi donc à l'hôpital Général Pelletier, né en 1936. Le défunt laisse derrière lui donc une famille nombreuse, dont son fils qui était ancien donc collègue de la RTD. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde. Aux Pays-Bas, pour commencer, un deuxième suspect a été interpellé jeudi matin. Donc ce matin aux Pays-Bas, après une alerte terroriste qui a entraîné hier l'annulation d'un concert de rock à Rotterdam du groupe californien Allah Alas. Le groupe affirme avoir été régulièrement insulté car il porte le nom de Dieu en arabe. Le deuxième suspect qui a été arrêté est un jeune homme de 22 ans et son domicile a été perquisitionné. Cette interpellation est intervenue alors que les autorités espagnoles venaient de transmettre aux Pays-Bas une alerte terroriste imminente, une alerte prise très au sérieux après l'attaque de Barcelone, d'autant que la camionnette était immatriculée en Espagne. Et enfin, typhon Hato à Hong Kong, le bilan s'alourdit à 12 morts. Le bilan du typhon Hato qui a déferlé sur Hong Kong et le sud de la Chine en sémant la destruction, c'est à l'heure dit donc ce jeudi à 12 morts. 8 personnes ont été tuées à Macao, le paradis du jeu, le plus durement touché par la tempête mercredi. L'ancien comptoir portugais a subi d'importantes inondations selon les images des médias locaux qui montraient des voitures sous l'eau et des gens en train de nager dans la rue. Un homme est mort écrasé par un mur, un autre est tombé d'une terrasse située au 4e étage et un touriste chinois a
péri renversé par un camion. Le gouvernement de Macao a annoncé que le corps d'un homme avait été retrouvé jeudi matin dans un parking, mais n'a fourni aucune précision sur les autres décès. Les habitants se sont plaints des coupures d'électricité, tandis que plusieurs casinos ont dû recourir aux générateurs. À Hong Kong, les autorités avaient décrété l'état d'alerte maximal de niveau 10 pour la troisième fois seulement depuis la restitution à la Chine de l'ancienne colonie britannique en 1997. Plus de 120 personnes ont été blessées alors que le territoire était balayé par des vents extrêmement violents et des pluies torrentielles. La police a expliqué donc aujourd'hui qu'un homme de 83 ans, présenté dans un premier temps comme une victime de Hato, s'était au fait suicidé et des centaines de vols ont été annulés et la bourse de la mégapole financière a gardé porte close. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.